Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un contexte hyper de quiétude. Voilà, j'ai cherché le mot, de quiétude. Ensoleillé, lundi de Pâques, c'est la deuxième vidéo que je vous fais. Alors je sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais voilà, c'est une vidéo OL Daily Mercato. La fin de saison arrive à grands pas, on est à un mois et demi de la fin du championnat. Et l'OL est déjà en train de préparer la saison prochaine. Et il serait grand temps, puisque ça va être encore une saison, une intersaison charnière, où il va falloir préparer l'avenir, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, très important. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like aussi, c'est important pour le référencement de la chaîne. Alors, OL Daily Mercato, puisque beaucoup de rumeurs mercato, enfin beaucoup. Il y a certaines rumeurs qui sont parues, notamment pour l'entraîneur. L'équipe, via Hugo Guillemets, nous informait que l'OL était en train de réfléchir au futur entraîneur de l'OL. Question assez compliquée, puisque il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs sur le marché. Et selon l'équipe, la priorité serait de nous ramener Julien Stéphan, l'actuel entraîneur de Strasbourg, ancien entraîneur de Rennes. Il voudrait le faire venir en remplacement de Peter Bosz, malgré que mercredi, c'était mercredi ? Non, c'était jeudi, pardon, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Jeudi, après la débâcle en Coupe d'Europe, non, c'était jeudi la Coupe d'Europe, donc c'était vendredi, excusez-moi. Vendredi, le président Aulas, lors de la conférence de presse, a, on va dire, confirmé Peter Bosz dans ses fonctions, en tout cas jusqu'à la fin de la saison, même s'il a ouvert les perspectives à la saison prochaine, encore avec lui, en disant que le mercato serait tourné vers ses desiderata. Mais le lendemain, bien, on a eu cette rumeur, Julien Stéphan. Et puis, sur la shortlist, il y aurait du Laurent Blanc aussi, mais ça serait un petit peu plus loin sur les tablettes du club. L'OL veut Julien Stéphan. Alors, ça a été doublement démenti. Ça a été non seulement démenti après le match contre Bordeaux par Jean-Michel Aulas, qui a dit que Peter Bosz serait l'entraîneur la saison prochaine de l'Olympique Lyonnais, peu importe ce qu'il se passera sur cette fin de saison. Et Julien Stéphan, lui, de son côté, a dit qu'il avait été choqué par les propos, ce qu'il a lu, notamment sur l'équipe, que absolument pas il irait du côté de l'Olympique Lyonnais, qu'on ne piétinait pas un club comme le RC Strasbourg, et que son seul objectif c'était de rester devant Lyon jusqu'à la fin de la saison. Donc double démenti. Est-ce qu'on est censé croire ces dires ? Je n'en sais rien. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que même si Peter Bosz ne se qualifie pas pour une coupe européenne en fin de saison, eh bien il sera limogé. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, avec la grogne des supporters, avec ce que nous aurons vécu cette saison. Alors bien sûr, il y en a certains qui diront laissez du temps à Peter Bosz, comme avec Arteta du côté d'Arsenal. Bon, Arteta, il fait pas non plus du travail extraordinaire. On a cru à un moment donné qu'il y avait une embellie. Là, c'est en train de redescendre, de tomber comme un soufflet. Voilà, moi je pense que Peter Bosz n'a pas réussi cette saison. Il l'avoue de lui-même à imposer son style, imposer sa patte, imposer ses idées. Donc à un moment donné, il faut faire, je pense, l'état des lieux. Il faut faire une synthèse un petit peu de ce qui s'est passé cette saison et être honnête et changer d'entraîneur. Alors bien sûr, moi, un entraîneur comme Julien Stéphan, aujourd'hui, moi je serais plus favorable à aller vers un Julien Stéphan qui a un vécu en Ligue 1 qui est intéressant, qui a des performances avec son club de Strasbourg, qui a eu des performances avec Rennes. Je pense que l'Olympique Lyonnais a besoin finalement d'un entraîneur Ligue 1, voilà, un entraîneur français qui a quelques références et qui saura en tout cas être pragmatique et plus être adapté à ce qu'on réclame à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Je pense que l'expérience d'un entraîneur étranger, voilà, on a vu ce que ça donnait. C'est pas ce qu'il nous faut. Jean-Michel Aulas l'a répété d'ailleurs en conférence de presse en disant on nous a réclamé un entraîneur étranger, on l'a eu et on est très satisfait en tout cas du travail de Peter Bosz, de son staff. Moi j'en suis pas si sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de
de méthode Coué chez Jean-Michel Aulas. Il y a aussi rassurer les investisseurs, rassurer aussi les actionnaires. Il dit, Jean-Michel Aulas, qu'il y aura en tout cas de l'argent pour les transferts, puisque de nouveaux investisseurs devraient arriver. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est positif. On devrait avoir de l'argent pour recruter. Est-ce que c'est encore, je dirais, quelque chose pour nous blackbouler? J'en sais rien. Mais les rumeurs transferts s'activent. En tout cas, on a parlé de la rumeur Issa Diop, le défenseur de West Ham, qui a joué d'ailleurs contre nous, en remplacement de Kurt Zouma. Issa Diop, qui est suivi depuis un moment par l'Olympique Lyonnais. Issa Diop qui a fait un très bon match d'ailleurs contre nous. Issa Diop qui serait recruté pour pallier au départ de Jason Donayer notamment, Jérôme Boateng peut-être aussi, et qui devrait être associé à Lukeba. En tout cas, c'est la priorité des dirigeants lyonnais. Ça serait en tout cas la priorité des dirigeants lyonnais. On proposerait un salaire assez attractif à Issa Diop. Et oui, on doit s'aligner sur les salaires de la Première Ligue. Issa Diop qui n'est pas titulaire, je dirais régulier avec cette équipe de West Ham, mais qui, quand on fait appel à lui, on l'a bien vu contre nous, il fait le job. C'est un défenseur athlétique, c'est un défenseur intelligent, qui est un très bon relanceur. C'est un bon défenseur aussi de surface, assez fiable. C'est un jeune garçon, d'ailleurs il n'est pas très âgé, je crois qu'il a 24 ans. Moi je dis pourquoi pas. Après, attention à ne pas surpayer ces joueurs. Une nouvelle fois, si on parle déjà de salaire attractif, c'est ce qu'on reproche un petit peu à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on donne aujourd'hui des contrats, des beaux contrats, des joueurs qui n'ont pas non plus prouvé beaucoup de choses. Donc attention à ça, mais ça reste, je crois, la priorité de l'OL pour se renforcer en défense. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur renvoyant à Issa Diop, les amis. Après, il y a une autre rumeur, et ça, c'est hier, j'ai vu l'interview comme pour certains, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le Canal Football Club, le potentiel retour de Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais n'est pas fermé à ce retour-là, malgré qu'il met une petite condition quand même, c'est une Coupe d'Europe pour pouvoir revenir, parce qu'il veut jouer absolument la Coupe d'Europe. Lui qui n'a pas beaucoup joué la Ligue des Champions, je crois que je ne sais même pas s'il l'a joué avec Arsenal, il n'a même pas dû la jouer, il a joué l'Europa League. Alexandre Lacazette, 30 ans, qui fait une deuxième partie de saison très compliquée du côté d'Arsenal, où il n'a pas marqué depuis un certain nombre de matchs. Il est en difficulté, Aubameyang étant parti, il avait un petit peu plus de place pour s'exprimer. Mais je crois que sa saison ne se passe pas de la meilleure des manières, il est en fin de contrat, c'est un joueur qui sera gratuit. Donc on pourra lui donner une prime à la signature. Il n'a pas vraiment d'opportunité de signer dans d'autres gros clubs, puisque quand il a eu cette opportunité, je pense, de signer à l'Atlético, ça ne s'est pas fait. Un club qui jouait la Ligue des Champions. Il y a un petit peu de gâchis autour de l'Alexandre Lacazette, qui est un bon joueur, qui a pris de l'expérience en Première Ligue. Mais aujourd'hui, moi je vous le dis très clairement, je l'ai déjà exprimé sur cette chaîne, moi je ne veux pas du retour d'Alexandre Lacazette. Voilà, c'est le passé, laissons le passé au passé, nous on a besoin d'avancer. Ça sert à rien de faire revenir les anciennes gloires, entre guillemets, de l'Olympique Lyonnais, parce que, je suis désolé, même si par le passé on se disait « Waouh, quelle équipe, Lacazette, Tolisso, Gonalons !» Je suis désolé, moi j'ai vu à cette époque-là des crashs aussi de cette équipe. Quels ont été les faits d'armes de cette équipe? Je vous pose la question. C'était le parcours en Europa League en 2017. C'est tout. Voilà, en demi-finale, on s'est arrêté en demi-finale de l'Europa League. Voilà, c'est tout. On n'a pas eu de fait d'armes, on a été déçus, on a été beaucoup déçus. Moi, j'ai en tête des énormes ratés de Lacazette. Je suis pas nostalgique à ce point en se disant waouh, c'est la génération dorée. Non, c'est pas la génération dorée. Bien sûr, ils sont tous partis quasiment au même moment. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Lacazette. Il regrettait ça, que les Tolisso, lui, Umtiti aussi soient partis au même moment. Il aimerait bien qu'il y ait le retour de tous ces joueurs-là. Moi, je n'en veux pas. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas d'un Lacazette qui a eu énormément de mal depuis qu'il est arrivé à Arsenal, qui n'a pas convaincu, qui n'a même pas convaincu un club de la Ligue des Champions. Moi, je ne veux pas d'un retour de Gonalons qui aujourd'hui végète dans un club de Liga. Je ne veux pas de Tolisso qui aujourd'hui est beaucoup trop blessé, et voilà, qui nous apporterait pas plus que ça. Je suis contre le retour de Samuel Umtiti qui lui aussi végète du côté du Barça. Je n'en veux pas. Le seul
peut-être à qui je serais ouvert pour un retour, c'est Nabil Fekir, mais Nabil Fekir ne reviendra jamais. C'est celui, en tous les cas, qui pour le coup a le plus réussi en partant de l'Olympique Lyonnais. Donc non, je ne suis pas pour le retour de Alexandre Lacazette. Lui, j'imagine qu'il se dit que c'est peut-être une moindre mal. Il a fait son beurre, on va dire, au niveau financier du côté de Londres. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a un contrat quasiment à 1 million d'euros par mois. On ne pourra jamais lui offrir ça, sauf si investisseur, il va être obligé de baisser son salaire ou alors avoir une prime à la signature. Mais je ne suis pas pour le retour de Alexandre Lacazette. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette rumeur menant à Alexandre Lacazette. Vous me direz si vous êtes d'accord pour ce fameux retour des anciens. Que l'OL, d'ailleurs, via Bruno Chéroux, via Vincent Ponceau, semble avoir ouvert la porte à un retour un petit peu des anciens à l'OL. Ça a l'air d'être l'idée du siècle. Eh bien, non, je n'y crois pas. C'est encore une fois une fausse route, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ces petites infos mercato. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de la rumeur Stéphane, du maintien ou non de Peter Bosz, de Issa Diop, de Alexandre Lacazette et des anciens de l'Olympique Lyonnais. Ah oui, celui peut-être que j'aurais bien aimé qu'il revienne, mais pour lui, je ne lui souhaite pas, c'est Karim Benzema qui est absolument stratosphérique cette année avec le Real Madrid. Il est encore marqué avec Séville. Voilà, et c'est ça aussi, ça, je pense que pour lui, il ne faut pas qu'il revienne. Il ne faut pas qu'il foute en l'air sa légende. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça. Moi, c'est ma pensée. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas de votre soutien, de plus en plus nombreux, et de votre attachement indéfectible à notre club qui est l'Olympique Lyonnais. Allez, je vous laisse profiter de votre début de semaine. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!